À l'âge de 6 ans, je suis tombé malade. Je suis touché par la méningite bactérienne. Je me lève pour aller à l'école et en fait, j'y arrive pas parce que j'ai trop mal à la tête, j'ai des courbatures au niveau du dos, au niveau de la nuque aussi. Et quand je me lève avec ce mal de tête et ces douleurs-là, on sait pertinemment, ma mère et moi, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, quoi. Quand on m'annonce en fait cette méningite et quand on pose ce diagnostic, je suis loin d'imaginer ce qui va se passer et ce que ça va provoquer en fait. Les médecins ont dû prendre des décisions quand même relativement fortes et il leur a fallu l'amputation de mes 4 membres pour me sauver la vie. Dans mon malheur, en fait, je pense que j'ai eu la chance d'avoir eu cette maladie très jeune parce que quand on a 6 ans à peine, on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. J'ai juste une envie, c'est de ressortir de ce lit d'hôpital le plus vite possible et de retrouver mes potes, de vivre tout simplement. Quand on sort de l'hôpital, il faut trouver des astuces en fait au quotidien. Quand on n'a plus de mains et plus de pieds, c'est beaucoup plus difficile. J'ai pris en fait tous ces petits défis un petit peu comme des jeux. Et quand j'arrivais à la fin du jeu, c'est-à-dire quand j'arrivais à fermer ma braguette tout seul ou quand j'arrivais à manger mes pâtes tout seul, et ben, c'était la plus belle des récompenses, quoi. Maintenant, j'ai une vie tout à fait normale, je conduis seul, je me fais à manger tout seul, je vis au quotidien seul, donc je peux me débrouiller sans problème et sans aucune aide. La natation et moi, c'est une histoire assez paradoxale. Avant d'avoir la méningite, j'avais très peur de l'eau. Jusqu'au jour en fait, où je me suis rendu compte que la natation, l'eau en général, c'est le seul endroit qui me permet de me déplacer aujourd'hui comme tout le monde. J'ai un sentiment de liberté, de légèreté extraordinaire. La priorité contre la méningite, c'est la communication. Expliquer quels sont les symptômes, mettre en avant aussi qu'il existe des vaccins et que quand les premiers symptômes arrivent chez votre enfant, il faut se dépêcher car chaque minute compte. Sans cette maladie, je ne me serais jamais rendu compte en fait, de l'importance de vivre à fond ses envies et ses rêves. À mon âge, à 22 ans maintenant, je pense que je n'aurais pas fait la moitié de ce que j'ai fait aujourd'hui sans cette maladie. Si j'ai un conseil à donner, c'est de s'entourer des personnes qu'on aime et surtout de croire très fort en nos rêves. C'est ce qui m'a permis de me relever, je pense, et encore aujourd'hui, j'ai plein de rêves, c'est de continuer à me lancer des défis sportifs, battre des records et voilà, faire rêver un peu les gens.